dentistes, ceux qui font le pratique GR20, s'arrêtent ici. Au cours de la randonnée, ils s'arrêtent, on les voit. C'est un spot, cascade des Anglais, donc au cœur de la forêt, des piscines, des brasses, des toboggans. Ils savent un peu le cliché qu'on peut avoir que la Corse, ce n'est que le littoral. La Corse, c'est une montagne dans la mer. Donc il y a les activités nautiques, bord de mer, et aussi tout le cœur de la montagne, le rural, l'intérieur. Il faut le vivre pour se rendre vraiment compte de la beauté du site, quoi. Nice vit au rythme de Matisse cet été. Pour fêter le cinquantenaire du musée Matisse, la ville organise plusieurs expositions qui rendent hommage au peintre. Reportage Anne-Sophie Varmont, Sabrina Gottlieb. De Matisse, on connaît les toiles, mais on connaît moins son amour pour la musique. Dans l'exposition Matisse, la musique à l'œuvre, le visiteur suit un parcours qui lui explique pourquoi Matisse aime la musique, est-ce qu'il joue de la musique, quelles sont les peintures qu'il a réalisées avec des instruments de musique ou dans un environnement musical, et quel est le point précis qui fait qu'il y a une relation entre la musique et la peinture. Et à la sortie, les spectateurs sont conquis par l'exposition. Très intéressante, ce parallèle entre la peinture et la musique, c'est super parce que c'est accessible à tous, donc même les enfants peuvent découvrir Matisse. Changement de décor, une pas de thème. Au palais Laskaris, on découvre un Matisse qui puise son inspiration dans le jazz. On sait que Matisse aimait le jazz, on sait qu'il aimait signer des chèques, on sait aussi qu'il s'approvisionnait en jazz volontairement, puisqu'il commandait des disques de jazz à son fils Pierre Baptiste. Donc il l'entend et il le collectionne. Ses muses, son travail abstrait ou encore ses sculptures, beaucoup d'autres facettes de l'artiste sont